On commence directement avec le niveau 1. J'ai ici ma liste, peut-être qu'elle vient d'un formulaire, peut-être qu'elle vient d'autre part, ou peut-être que vous avez juste copié-collé quelque chose. Et je veux tout simplement séparer les noms des prénoms. Donc première chose que moi je vais faire, parce que là ça va absolument rien dire, je décale tout ça, j'ai fait CTRL X et là j'ai fait CTRL V. Ensuite tout en haut je veux que ce soit les prénoms et à droite je veux que ce soit les noms de famille. Vous allez voir que pour le niveau 1, la technique elle est assez simple. Je vais sélectionner ma plage de données que je veux séparer. Juste avant, j'ai bien remarqué que j'ai d'abord mes prénoms, espace, ensuite j'ai mes noms de famille. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne la plage de données, je vais dans Données, scinder le texte en colonne, et vous avez vu qu'il y a un nouveau truc qui est apparu. Ici, séparateur. Donc le séparateur, qu'est-ce qu'il me demande? Il me dit, ok, je sais que vous allez faire votre fonction dans cette plage de données, je vais commencer par la gauche, je vais lire le texte, et à quel moment est-ce que je dois séparer? Là, je vais choisir dès qu'il voit un espace. Ok? Si jamais j'avais pris dès qu'il voit une virgule, vous aurez vu que ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il part de la gauche, il regarde, il trouve 0 virgule, donc il sépare rien. Hop, je choisis espace parce que c'est un point commun, donc vous aurez compris que si jamais il se trouve que vous avez récupéré un fichier CSV et qu'en fait, entre Marie et Dupont, à chaque fois vous aviez une virgule, il aurait fallu choisir autre chose que espace. Donc voilà, ça c'est la fin du niveau 1, vous avez le petit tableau, vous avez séparé prénom et nom. Mais vous voyez, il y a un petit souci. Il se trouve que Anne de La Roche, qui a un nom à particules, eh ben, de La Roche, ils sont tous séparés, et c'est pas ce que moi je voulais. Et pour ça, je vais vous montrer une deuxième technique pour séparer les noms des prénoms. Ok, du coup là on se retrouve dans le niveau 2, ça va être légèrement plus complexe, étant donné que je vais utiliser des fonctions et des choses avancées. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez juste faire copier-coller de ce que je suis en train de faire. Donc là, ici, j'ai de la roche, c'est pas ce qu'il me faut. Je vais venir ici insérer une colonne à droite parce que là, je vais appeler cette colonne non corrigé. Tout cela, ils sont bons, donc je peux les prendre et les coller ici. Et maintenant, je vais venir travailler dans cette cellule. Donc la cellule qui est la cellule B26. Ok? Solution numéro 1. Dans la solution numéro 1, c'est un truc qui va être un petit peu fait à la main, où, imaginons que je sais très bien que ça va être que là, 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 ce que je veux coller. J'ai juste à venir ici, à choisir la cellule que je veux coller. Ensuite, j'ajoute un end, parce que je vais aussi coller d'autres choses. Je pense bien à faire l'ouverture des guillemets, espace, guillemets, et encore une fois le end, ce qui va me permettre en fait tout simplement de faire un espace. Je sélectionne la cellule d'après, et vous avez un petit peu compris le concept, donc end, guillemets, espace, guillemets, end, et je sélectionne la dernière ligne. J'appuie sur Entrée, hop, vous voyez que j'ai effectivement ramené toute de la roche sur la première cellule. Donc ça, c'était la solution numéro 1, qui maintenant du coup est faite. Dans la solution numéro 2, ça va être un petit peu différent, ça va être un petit peu plus complexe. Donc ça, j'écris mon petit texte join. Et là, il me demande plusieurs choses. Il me demande d'abord le délimiteur. Dans le délimiteur, on va sélectionner, encore une fois, ouverture de guillemets, espace, fermeture des guillemets. Est-ce qu'on ignore si les cellules sont vides? Oui. Donc j'écris vrai, car on veut ignorer quand les cellules sont vides. Ce que je vais faire, d'ailleurs, je ne vous ai pas véritablement encore expliqué, c'est que je vais sélectionner toute la plage de données que je vois ici. D'accord? Donc je vais coller toute la page de données que je vois ici. C'est pour ça que j'ai dit, une fois que j'ai dit qu'on ignore les cellules qui sont vides. Et là, ce qu'on pourrait penser, c'est que dans la fonction test_join, il nous demande le texte 1, du coup on va venir prendre le début du texte, donc c'est 26, et ensuite on va donner la fin du texte. Mais c'est pas comme ça qu'on va faire les choses. On va le faire différemment. On va utiliser une autre fonction, on va dans notre test_join ajouter la fonction array formula, et je vais sélectionner la plage de données qui m'intéresse. Donc moi, ça va être de C26, deux points, jusqu'à... là, je vais écrire à la main, mais bon, le mieux, c'est pas de faire comme ça, mais je vais écrire à la main Z26. Ensuite, je vais fermer. Et hop, je ferme. Une fois que j'appuie sur Entrée, vous avez vu comme par magie, il est parti dans la plage de données que je lui ai dit, donc c'est 26 à Z26, et il a récupéré toutes les colonnes qui n'étaient pas vides, et ensuite, il a mis un espace entre chacune de ces colonnes. Donc si là, par exemple, j'avais mis autre chose, un délimiteur avec un tiret, entre 2, là et roche, j'ai mis des tirets. Vous avez compris? Donc là, maintenant, je reviens, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est juste des espaces. Je remets des espaces. Et voilà comment est-ce que je fais pour venir ici et ensuite garder que ce qui m'intéresse. Maintenant, un truc important que beaucoup de personnes oublient de faire à la fin, c'est je sélectionne la colonne, je copie la colonne,
j'appuie sur clic droit, je fais un collage spécial et je colle les valeurs uniquement. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que vous avez votre tableau, et là vous vous dites, ok, bon ben ça j'en ai plus besoin, je peux les supprimer. Sauf que là, vous avez vu que j'avais écrit les fonctions, bah, la fonction elle n'a plus aucun sens. Parce qu'il vient ici, il va chercher ce que de la roche, là, mais ça n'existe même plus de la roche, donc ça se supprime. Pareil pour ce qui était en haut. Là, il est venu coller ces trois colonnes, mais ces trois colonnes, elles n'existent même plus. Bah, et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il colle du vide. Alors que maintenant que j'ai fait mon copier et ensuite mon coller avec les valeurs uniquement, vous avez vu, ici, c'est plus la formule qui est écrite, mais c'est bien juste le texte, donc la valeur qui était de la roche. Pour vous rappeler à quoi ça ressemblait juste avant. Ici, c'était la formule. Maintenant, quand je fais copier-coller de la roche, j'ai plus que le texte. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez besoin de plus de tutos, n'hésitez pas à les demander dans les commentaires. Si jamais vous avez besoin aussi de ressources supplémentaires, checkez dans la description parce que c'est là-bas à chaque fois où je pourrai mettre à jour et mettre des données pour aller un peu plus loin pour ceux qui le veulent.